désolé, je suis bloqué ici, donc pour ceux qui me connaissent, ça va être compliqué de m'obliger à rester de manière statique. Comment? Vous m'entendez pas? Putain. Ok. Et là, est-ce que vous m'entendez un peu mieux? Putain, je vais rester comme un con, quoi. Ah ben bravo. Donc, ouais, mais je sais pas s'il marche. Tu vois, c'est compliqué là. Bon, bah, bienvenue à cette conférence du SEO Camp Paris 2022. Bah, ce matin, on va commencer par du Discover. Alors, c'est un peu le sujet à la mode, un peu tendance pour pas mal d'éditeurs. Et on va commencer tranquillement. Alors, donc moi, c'est Clément Pessot. Je suis en transit entre Digimood et Northstar. Donc, Digimood, c'est une agence SEO. Et Northstar, c'est un éditeur de sites sportifs. Et donc, voilà, une petite bio qui me représente, je pense, assez bien. Pas la peine de s'étendre beaucoup plus sur cette partie-là, puisque le temps nous est compté. Alors, Discover, c'est d'abord une histoire de rencontre. En général, on tombe sur Discover un peu par hasard. On a un site, puis un jour, il y a du Discover. Et moi, dans mon cas, c'est un peu ce qui est arrivé. Je suis à la base aussi éditeur de site Google Actu. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un article. Je vois une vidéo passer, Macron, qui est en fait en train de rigoler avec quelqu'un dans la rue. C'était il y a 2 ans. Puis j'ai l'idée, tiens, je vais faire un titre, Macron mort de 3 petits points de rire. C'est 3 tweets, c'est 200 mots écrits à la volée, c'est une image un peu floue qui donne un peu une image de bordel ambiant, un truc pas très très clair. Je balance ça sur un site Google Actu, ça s'indexe. Et puis d'un coup, la machine Discover se met en place pour la première fois, en tout cas je la vois visuellement parlant. Et je fais en 48 heures plus d'1 million de visiteurs. Sur un truc qui m'avait pris 5 minutes. Top chrono. Là, je me suis aperçu qu'il y avait un truc. En termes de monétisation, c'était aussi très conséquent en termes d'argent. Donc d'un coup, je me suis dit, voilà, 10 minutes pour écrire, 1 million de visiteurs, 3 ou 4 mois de salaire. Bon, alors, j'ai peut-être posé 2 jours en disant que j'ai une grippe, on va dire. On va s'asseoir. Mon ancien patron est là, maintenant il sait donc j'ai posé des jours factices de maladie. Mais sur le coup, c'est quand même impressionnant. On se dit là, il y a un truc. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce délire? Parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de trafic. C'est complètement irréel, surtout que ça vient de nulle part, et puis ça repart de nulle part. C'est-à-dire que 3 jours après, il n'y a plus rien. C'est mort. Donc l'idée, elle est là, c'est on s'arrête, on regarde, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et là, on commence à réfléchir à c'est quoi Discover. Parce que là, on sent tout de suite qu'il y a un potentiel en disant, si j'en fais un comme ça par semaine, c'est bon, c'est réglé. Un par semaine, c'est bon, ça se tente, ça se fait. Enfin, pourquoi ça ne se ferait pas? Puisque ça a marché une fois sur un truc tout con, tout bête. Donc si on réfléchit, si on avance et si on essaie de structurer sa vision du travail, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. La première chose à savoir sur Discover, c'est quelque chose de totalement nouveau chez Google. C'est un nouvel algorithme qui n'a rien à voir avec le search. Mais rien. C'est même pas les mêmes équipes qui travaillent dessus. Discover, on n'a pas la confirmation, mais c'est plus fait par les gens du payant. C'est le même algorithme que l'AdWords aujourd'hui. Ça ne vient pas du search. Donc on est vraiment dans 2 entités totalement différentes. Et aussi, l'autre élément qui est hyper important, qui change totalement la donne, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous qui validez le contenu. C'est pas Google. C'est du contenu validé par des humains, finalement, par leurs clics, par leurs visites, par leur interaction, qui vont faire que ça va remonter sur votre téléphone portable. C'est ça qui change tout. C'est en ça que c'est une vraie révolution d'un point de vue de la vision de Google Discover. Et on devra donc le penser de manière totalement différente. C'est-à-dire l'approche SEO classique qu'on a aujourd'hui en tant qu'éditeur de site, SEO, rédacteur ou même journaliste. Il faut la prendre, la mettre de côté et en imaginer une nouvelle. Alors, pourquoi c'est si important pour Google? D'abord, on me l'a dit, c'est un nouvel algorithme. Quand vous connaissez tous la philosophie de Google, c'est Google, sa philosophie, ça a toujours été, j'ai une barre de recherche, j'ai un logo, une barre de recherche, et c'est tout. C'est la simplicité. Historiquement parlant, Google se construit une image dans la simplicité. Or, aujourd'hui, vous arrivez sur une application Google qui, pendant des années sur votre téléphone, vous aviez la même chose, et aujourd'hui, il met quelque chose en dessous. Il met du contenu. Ça, c'est une révolution pour Google. C'est un non-sens. Ça va à l'encontre de sa philosophie originale. D'où, on en déduit très facilement que c'est très important pour Google.
Très, très important. Il n'y a aucun doute là-dessus que dans leur esprit, on change de paradigme. Le search, on le sait, est en partie abandonné, et aujourd'hui, tout va sur l'Ads et sur Discover en termes de recherche, d'analyse et de modification des algos. L'algo de Discover, par exemple, c'est un algo qui, tous les 15 jours, 3 semaines, on sent qu'il y a une modification. On sent qu'il se passe quelque chose. Ce qui marchait, et tous les éditeurs le disent, ils sont bien pendant un mois, puis pendant un mois, ils ont un énorme trou. Alors, ils peuvent penser plein de choses, mais ils ont un trou, et après, ça repart, retrou. Il y en a qui n'arrivent plus à revenir. Il y en a qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, ils ne savent pas trop comment. Parce que l'algo de Discover change en permanence. Et ce qui marchait hier marche moins aujourd'hui. Et autant à l'échelle du search, c'est sur des années, on voit les évolutions de l'algo sur des années, autant sur Discover, les évolutions de l'algo se comptent en mois. Tous les mois, il y a un truc. Et il y a une modification qui est quand même assez brutale des fois. L'autre évolution de Discover, c'est que c'est 100% mobile. On n'est que sur du smartphone. Donc là, pareil, on est toujours dans cette évolution du paradigme, c'est mobile only. Ce qui veut dire que pour vous, quand vous pensez un site pour Discover, vous ne le pensez que mobile. À aucun moment, vous avez un intérêt à le regarder sur desktop. Tout doit être pensé mobile, exclusivement mobile. Et de toute façon, aujourd'hui, si vous êtes dans l'édition, vous savez que vous êtes à 80-90% mobile. Donc quand vous travaillez votre site, vous restez mobile. Et ça change là aussi totalement le paradigme. Parce que autant sur desktop, on peut s'amuser à avoir des belles présentations, des beaux sites, autant sur mobile, non. Il faut être rapide, il faut être clair, net et précis. Le design, il n'y a pas de fioriture à avoir. On est dans la vitesse de chargement, on est dans tous ces éléments-là. Donc c'est aussi un changement de paradigme d'un point de vue de l'édition. Et même au niveau de la rédaction, et on en parlera un peu plus tard, on n'écrit pas de la même manière. Et la longueur, par exemple. Qui va lire un texte de 4000 mots? Personne. Sur mobile, personne. Donc ça va changer la philosophie de la rédaction aussi. C'est en ça que là, on avance dans quelque chose de totalement nouveau. Alors maintenant, vous allez prendre votre téléphone, il y a un truc très marrant à faire, vous allez voir. Vous allez aller sur l'application Google. Vous allez arriver donc sur votre Discover. Hop. Et il y a un truc qui est très très sympa, quand vous arrivez dessus, bah, vous en prenez n'importe quel endroit et vous appuyez sur les 3 petits points qui sont à votre droite. Ensuite, la première chose que vous allez voir apparaître, c'est il y a un mot-clé qui est pas intéressé par un sujet. Donc déjà, on va s'apercevoir que Discover, il y a un concept de mots-clés aussi à l'intérieur. Ce n'est pas seulement de l'intention, il y a des mots-clés, il y a des thématiques. Et ensuite, si vous allez par exemple dans gérer vos centres d'intérêt, là, ça peut être déjà beaucoup plus marrant, parce que là, vous allez avoir tout d'un coup toute une série de mots-clés qui caractérisent ce que vous regardez périodiquement et habituellement. Toutes les thématiques qui sont autour de mots-clés vont apparaître. C'est là qu'on voit la puissance du tracking, la puissance de l'espionnage de Google, parce que là, il y a tout. Ne montrez pas à vos amis, parce que là, il peut y avoir des surprises. On ne sait jamais. Donc, on est vraiment, chez Google, là, on reste quand même, quoi qu'il arrive, dans une logique de mots-clés. Donc, quand vous allez rédiger, quand vous allez penser votre Discover, vous devez penser mots-clés, à l'ancienne. Ça reste. Et on voit aussi qu'il y a un vrai espionnage de Google qui va traquer tous vos centres d'intérêt, tout ce que vous allez lire, tout est emmagasiné, tout est gardé pour être réutilisé ultérieurement pour vous envoyer un flux d'informations le plus précis possible. Dans la même veine, c'est ça. Vous donnez des informations à Google en permanence. Et Discover, on a une preuve des fois absolument incroyable, c'est que vous allez sur un site, vous regardez 2 choses, et après vous êtes bombardé d'informations sur la même thématique, sur le même sujet, sur la même tendance. Vous êtes harcelé, c'est du retargeting, hein, aussi simple que ça. Sauf que, mis à l'échelle de Google, en termes de data, c'est impressionnant. Et alors aujourd'hui, on est sur du contenu, mais imaginez la même fonctionnalité avec des produits. C'est ce qui va arriver. Donc les e-commerçants aujourd'hui, si vous êtes e-commerçant, vous devez penser Discover parce que d'ici 1 an, 2 grand maximum, dans nos flux Discover, on va avoir des produits. Vous voulez des chaussures rouges, Google va vous envoyer des chaussures rouges avec un Google Shopping. Hop, vous cliquez, vous payez. Et avec la puissance qu'a Discover, on va être dans cette évolution-là. Aujourd'hui, on est dans de l'information. Avec tout ce qu'il va voir, on va avoir des flux de suggestions qui vont arriver, qui correspondent quasiment exactement à ce que vous aimez. Comme je disais tout à l'heure, on ne parle plus de SEO.
Il n'y a pas de search dans Discover. Donc on enlève le mot SEO. Donc si vous êtes SEO et que vous voulez travailler sur Discover, vous enlevez la casquette SEO, je ne suis pas un SEO, et vous vous mettez Discover. Parce que le paradigme est totalement différent. Et donc, quand on est éditeur, journaliste, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il faut vraiment changer la vision que vous avez. Tout ce que vous faites par exemple, un rédacteur aujourd'hui, un rédacteur web ou même un journaliste, quand il écrit sur du web, comme il le fait aujourd'hui, sur Discover, ce n'est pas la même chose. Ça ne fonctionnera pas de la même chose. Donc il y a vraiment quelque chose à changer. Et on est dans du... Alors j'ai pas de mot, hein, j'ai mis Predictive Interest parce que j'ai inventé, j'ai essayé de trouver ce qui pouvait correspondre le mieux. C'est que Google essaie d'anticiper nos intérêts, nos centres d'intérêt. Donc aujourd'hui c'est de l'information, demain ce sera des produits. Très clairement, on va aller vers ça. Donc pensez bien que travailler sur Discover aujourd'hui, c'est fondamental. Vu la volumétrie que génère en termes de trafic Discover, la précision de l'algorithme qui vous envoie les produits qu'il faut, ou l'information qu'il faut, on est sur quelque chose qui dépasse l'entendement. Il n'y a rien de plus révolutionnaire en termes d'envoi de trafic que Discover depuis la création de Google. On ne peut pas faire... Il n'y a aucun levier sur le web qui vous permet de faire 1 million de visiteurs en 2 jours, naturellement. Aucun. Il n'y a que Discover. Donc il faut bien prendre en mesure l'importance que ça a, pour tout le monde, hein, parce que c'est en train de modifier totalement notre vision du web. Alors comment ça fonctionne? Je vais faire court parce qu'on pourrait en parler des heures, et en plus on pourrait parler des heures un peu dans le vide, puisqu'il n'y a aucune communication, ou presque, de la part de Google sur son mode de fonctionnement. On sait que ça fonctionne par des cohortes, donc grosso modo on est tous des personas, parce qu'il faut respecter un petit peu notre vie privée, même si on s'aperçoit qu'il connaît tout sur nous, hein. Donc on est des personas. Ces personas, en fait, ils ont des points communs, et comme ça, en fait, Google va créer des cohortes de personnes. Par exemple, il va créer une cohorte de ceux qui aiment le foot, et puis à l'intérieur de cette cohorte, il va dire, bon, mais ceux qui aiment Paris, Marseille, Lyon, c'est une cohorte plus petite. Et les gens qui sont dans la cohorte, par exemple Paris, ils peuvent apparaître dans d'autres cohortes qui pouvaient être aussi le running, par exemple. Donc on a des ensembles avec des sous-ensembles, des ensembles qui se croisent, et tout est interconnecté. Ce qui fait que chacune personne a un flux totalement différent, mais quand ils se croisent au niveau des flux, ils peuvent avoir les mêmes informations, le même article. Ponctuellement, ils vont se croiser. Donc pensez bien que vous êtes des personas, et ça, c'est ce côté persona, je vais en parler après, parce que c'est la base de la vision qu'on doit avoir sur Discover. On doit penser persona, et non pas penser soi-même. On pense les autres, il faut penser aux autres. Alors, rapidement, la technique aussi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la technique, c'est important. La base, par contre, sur Discover, c'est avoir un site qui est rapide. Voilà, ça, c'est le plus important. Le reste, oui, il faut des données structurées, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit clair, accessible facilement, les sitemaps, tout ce que vous voulez. C'est de la technique, c'est très important, mais c'est sans intérêt. Il faut juste savoir, voilà, il faut être le plus rapide possible, et c'est bon. Vous allez avoir des problèmes d'image, alors il faut qu'il fasse 1200, vous trouverez toutes les informations sur ça. Ce n'est pas le but de la conférence de voir le volet technique, parce que vous le connaissez, vous connaissez ses contraintes, et c'est des choses du quotidien finalement. Donc en soi, ce n'est pas particulièrement intéressant d'en parler, mais je l'ai posé histoire de le placer. Alors, celle-là, c'est la plus intéressante. Aujourd'hui, les rédacteurs, les journalistes, les éditeurs de sites, si vous êtes ici, vous avez tous un défaut commun. C'est que vous écrivez ou vous faites en considérant que vous allez écrire quelque chose que vous aimeriez lire. Vous allez faire un site que vous aimeriez rencontrer. Vous êtes auto-centré sur vous-même. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Aujourd'hui, les journalistes, quand ils écrivent, ils disent « je fais de la qualité ». J'écris parce que je veux que ce soit bien fait. Un éditeur de site va vous dire « je vais faire un beau site ». Avec Discover, on change totalement le paradigme. On ne fait plus ça pour soi-même, mais on le fait pour les autres. Mais les autres qu'on ne connaît pas, les autres qui sont très loin. Donc, vous ne validez pas vos contenus, vos sites par vos amis qui vont être d'accord avec vous, vos proches, vos cousins, votre famille. Vous devez changer totalement de mentalité en vous disant ce que moi je fais, moi, mes goûts à moi personnels, en termes de rédaction, en termes de design, ne comptent pas. Et c'est là où tout le monde se trompe, c'est qu'à force de faire des sites ou à force de rédiger, par exemple, on le voit très souvent dans les rédacteurs web, ils font des articles très longs, très détaillés, qui sont très bien pour répondre à une recherche, mais là on doit répondre à une intention. On change de paradigme. On ne répond pas là. On est dans l'intention. Qu'est-ce qu'on veut? On va plus loin. On essaye de dépasser tout ça.
Et très concrètement, par exemple, Despacito, cette chanson, au départ, elle est écrite basiquement par Fonzi, sauf qu'après, ils la reprennent, mais ils la reprennent comment? En pensant à qui elle va être adressée. Et là, vous avez deux chanteurs, alors c'est deux latinos, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y en a un qui est plutôt sympa, l'autre qui est plutôt agressif, on les met ensemble, normalement ça ne devrait pas coller, la chanson elle est moitié-moitié entre les deux, ça a touché les deux publics et ça a été écrit pour le public. Tout a été pensé par rapport à une audience. Aujourd'hui, vous allez écrire, penser, créer des sites par rapport à une audience. La chanson a fonctionné. Au début, la chanson n'a pas fonctionné. Ils l'ont retouchée. Ils sont mis à deux. Ils ont pensé à qui on veut cibler comme personne. On réécrit, on refait la musique. Notre objectif, c'est toucher des personnes. Et là, ça a cartonné. Mais à la base, la chanson était un flop. La première version était un flop. Ce n'est que la deuxième, quand ils ont remodelé les choses, que ça a commencé à fonctionner. Alors, comment on écrit du contenu? Alors, il y a plein de visions sur le contenu, mais de base, quand on est sur du Discover, du Google Actu, on le sait depuis 2013, 2014. Il faut faire du contenu riche, c'est-à-dire bien structuré, vous mettez des tweets à l'intérieur, vous mettez du Facebook, vous mettez de l'Instagram, des citations. Vous ne faites pas un bloc de texte, tout bête. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Et vous le voyez même sur du search classique. Un bloc de texte, ça ne rentre pas. Il faut qu'il y ait du travail. Montrez à Google que vous avez travaillé vos textes. Vous êtes sur mobile, donc comme je le disais tout à l'heure, 4000 mots, personne ne va les lire. Vous voulez faire du Discover, 4000 mots, ça ne sert strictement à rien. C'est de la perte de temps. Personne ne va crawler jusqu'en bas. Enfin, et vous allez avoir un reach finalement par rapport à vos articles qui vont être très très mauvais. Donc gardez un format court. 400, 500, 600 mots, grand maximum. Pensez utilisateur, pensez aux autres. Ne pensez pas à vous-même. Pensez aux autres. Ils veulent du contenu court, qui soit impactant, rapide à comprendre, simple et cohérent. Donc on est dans quelque chose, là encore, on n'est plus sur du web, on n'a pas le temps. On est sur mobile, on n'a pas le temps de lire. On n'a jamais le temps de lire sur mobile. On zappe d'un truc à un autre. Regardez TikTok, vous passez d'un truc à un autre. Ça prend 2 secondes. Vous zappez, vous zappez, vous zappez. Discover, c'est la même chose. Je veux dire, on va pas se mentir. Google, il a totalement raté le virage du social. Quand Facebook est arrivé, ils ont voulu lancer Google+, erreur fatale. Ils n'y sont pas arrivés. Aujourd'hui, que voit Google? Il va arriver TikTok, du push. Là, c'est du push vidéo d'un côté. Ok, ben nous, qu'est-ce qu'on a sous la main? De la vidéo, on n'en a pas. On fait du push d'infos pour l'instant. On fait pareil. Discover, c'est un TikTok. Ça fonctionne de la même manière. Donc Google ne veut pas rater ce virage-là. Donc votre contenu doit correspondre à ça. Donc vous devez avoir une vision, mais consciente, de je vais écrire pour Discover. Je ne vais pas écrire pour du web. On met de côté et on est focus sur ça. Alors ensuite, on a toujours tendance à réduire Discover à un titre putaclic, d'où la question initiale de la conf, est-ce que c'est du putaclic? D'image, pareil, dans le putaclic, on parle toujours de ça. Alors, en fait, la problématique, c'est qu'on est totalement envahi par tout ce qui est people, tout ce qui est putaclic. On est d'accord. Et encore. Est-ce que pour autant on pourrait dire que c'est du putaclic? On est toujours envahi et bombardé par ce genre d'images. Mais en fait, non. Il faut juste répondre à son audience. Vous avez un site, vous avez un sujet, quelle est votre audience? Pensez à votre audience et quels sont les titres qui vont fonctionner avec votre audience. Dans l'audience people, oui, c'est du putaclic assez agressif, mais parce que ça répond à une audience, ça répond à des personnes. C'est cohérent en fait par rapport à ce que veulent lire les personnes. Si vous êtes dans la finance, vous pouvez faire des titres complètement différents, mais l'important c'est que ces titres financiers, on va dire, impactent les personnes qui sont en face de vous. Donc vous pouvez ne pas tomber dans l'excès, ou même si c'est dans le sport. Dans le sport, vous allez utiliser des images qui sont liées au sport, qui vont impacter vos lecteurs. Donc pensez toujours votre lectorat, qu'est-ce qu'il va aimer, et vous allez au fur et à mesure apprendre comment l'impacter, comment lui donner du sens. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des titres qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des formulations qui fonctionnent mieux que d'autres. Et ça va être le fruit d'une analyse constante et permanente de vos articles qui rankent sur Discover. Ensuite, l'un des points importants dont on parle peut-être pas assez souvent, c'est le timing. On ne balance pas ces infos n'importe quand. On est sur du Discover, on est sur de l'instantanéité. Si vous parlez d'un match de foot, vous publiez un quart d'heure avant, une demi-heure avant.
vous êtes dans le temps. Il y avait des exemples, par exemple, tout ce qu'il faisait dans l'émission, dans tout ce qui était People, il balançait un article à la pub. Au moment de la pub, enfin 5 minutes avant la pub. Ok, la pub elle arrive dans 5 minutes, on balance. Bim, mini résumé de ce qui s'est passé. C'est des cartons hallucinants. C'est en 15 minutes, on fait 200 000 personnes. On fait sauter les serveurs. Hein. Donc le timing de publication est très important. Et le timing en termes de quand je publie, mais aussi le rythme. Toujours essayer de garder un rythme. Donc très classiquement, à la base de ce que je voulais faire, c'était quelque chose de assez didactique, mais je me suis dit à la fin, ça va être un format un peu PDF, donc c'est pas ultra intéressant. Mais quand vous faites de la publication sur Discover, et même en général, si vous êtes Google Actu, donnez-vous un timing. Si vous n'êtes pas dans une actualité qui est brûlante, mais plutôt tiède, on va dire, toutes les heures, vous publiez quelque chose. Faites pas des paquets en publiant à 10h, 10h05, 10h15, 10h20. Non. Une fois par heure. Paf, on est régulier comme ça. On time son rythme de publication. Parce que ça donne du temps aux personnes de venir, de repartir, de revenir, et ainsi de suite. Vous voyez ? Si vous envoyez tout en même temps, vous noyez en fait finalement tous vos articles, et grosso modo, ils ne vont pas remonter sur Discover, il y en aura juste un. Si vous publiez une fois par heure, vous pouvez en avoir la moitié qui remonte sur Discover. Donc évidemment, votre audience explose dans ces cas-là. Et après, on va en parler sur la partie comment ça explose. Alors j'ai essayé de retrouver des photos de ces deux révolutionnaires. Donc ceux qui ont moins de 40 ans ne les connaissent pas, évidemment. Ce sont les deux personnes, donc Patrick Lelay et Étienne Moujotte, qui ont dominé en fait TF1 et l'Europe des médias pendant peut-être 15-20 ans. J'ai pas de vraies photos, mais je trouvais que celle des Guignols avec le sous-titre était plutôt pas mal, pour ceux qui ont la ref. Ces gens-là, ils ont pensé la télé de manière totalement différente. Ils l'ont prise à l'envers, comme je vous dis. Comment ils se sont posé la question? Ils se sont dit, qui regarde la télé à 15h? Qui est derrière l'écran à 15h? J'ai pas de programme encore, j'ai aucune idée de programme, mais qui regarde la télé à 15h? Qui la regarde à 17h? Et ainsi de suite. Et en fonction de cette audience, ils se sont dit, ok, à 15h, c'est Madame Michou, ok, on va lui mettre un programme pour elle. À 17h, ok, c'est des tranches d'âge, 10-15 ans, ok, on leur met un programme pour eux. Et ils ne pensaient les programmes qu'en fonction de l'audience qu'ils allaient avoir en face. C'est-à-dire que finalement, le produit qu'ils sont en train de créer, aucun intérêt. Il doit répondre juste à une audience. Bon, mauvais, tout ce que vous voulez, c'est pas très grave. Hein. À 11h, il y avait autre chose, ça doit correspondre à une audience. Et ça, de ce point de vue-là, c'est une totale révolution dans l'audiovisuel qui correspond parfaitement à la révolution Discover aujourd'hui où on est dans la même logique. C'est-à-dire que quand je vais publier quelque chose, ça va être quelle est mon audience. Quand on est dans le people, ils écrivent des choses qui correspondent à des personnes qui veulent lire des articles people. Totalement. Ça répond à une demande. On est dans, ok, j'anticipe des envies, des besoins, mais je réponds à une demande. Ce qui est l'inverse du search. En search, on écrit quelque chose pour répondre à une question en espérant que ça va aider des gens à trouver une réponse. Vous n'êtes pas actif. Enfin, vous attendez que ça vienne à vous et vous essayez de faire le mieux possible pour répondre à une intention de recherche. Là, non, on n'est pas dans l'intention de recherche. On n'a aucune intention sur Discover. Vous avez vu, on a des mots-clés, on est traqué de partout, donc ça vient naturellement. Donc, si vous devez penser, quand vous avez un site que vous voulez rentrer sur Discover, arrêtez de penser comme sur du search et vous dites, ok, c'est quoi mon audience? Qu'est-ce qu'elle aime? À quelle heure elle est active? Posez-vous ce genre de questions. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie éditoriale qui va essayer de répondre à cette demande. Et ça, c'est le cœur de Discover et c'est le point sur lequel 90% des personnes passent à côté. Parce qu'ils restent dans une logique, on va dire, classique, alors que Discover n'est pas une logique classique. D'où l'idée de revenir à ceux qui ont réellement révolutionné la télé, parce que finalement c'était un peu la même chose à l'époque, puisqu'on avait une espèce de kiosque avec, un peu comme aujourd'hui, vous avez 50 télés, puis vous choisissez un peu comme ça, et puis en général, qu'est-ce que vous avez sur la télé? Vous avez une image qui est un peu putaclic, avec le titre de l'émission qui est en général un peu incitatif, et ça répond à quelque chose. À cette époque-là, ils étaient encore plus précis, puisqu'il y avait des timings d'horaire. Et c'était calculé par rapport à ça, c'est-à-dire, on va avoir cette audience-là, qu'est-ce qu'on va créer à côté? Et donc, la ménagère de moins de 50 ans, qui a dominé les caricatures, on va dire, des enquêtes sociologiques, on va dire, liées à la télé pendant les années 80, 90, 2000, aujourd'hui, elle revient sur Discover. On reste sur cette « j'analyse mon audience ».
elle est importante, elle est faible. Vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez travailler sur Discover sur des niches assez réduites, mais sur lesquelles vous aurez peut-être moins de concurrence. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même capitaliser énormément de trafic. Vous voulez aller sur les people, ok, vous voulez faire 1 million de visiteurs par jour, c'est possible, en soi, c'est pas un problème. Ce sont des beaux scores, mais c'est pas impressionnant. On est 70 millions de Français, plus toute la partie francophone. J'ai déjà vu passer des sites à 10, 15 millions par jour sur Discover. Avec du contenu que la majorité des gens ici, et moi le premier, diront, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais en fait, non. C'est pas de la merde. Ça répond à une intention. Et il y a ça aussi, c'est qu'on a toujours une tendance à vouloir regarder négativement les contenus qu'on trouve sur Discover en disant c'est court, c'est mal écrit, que ce soit dans le sport par exemple, ou tout ce qui est people, c'est mal fait. On a une tendance naturelle à critiquer la qualité de ce qui est écrit, ce qui est produit, sauf que ça répond à une intention. Donc arrêtons les préjugés en fait de ce point de vue-là, en se disant bah j'aime pas, de là dire que c'est mauvais, non. Si ça fonctionne, si ça fait 2 millions de trafic par jour, c'est que ça répond à une intention de recherche. Enfin, pas de recherche, de désir, je ne sais pas comment on trop la nombrer, mais ça répond à quelque chose. Donc c'est bon, donc c'est bien fait. Donc ça correspond à quelque chose qui vaut le coup. Et c'est là à vous de vous inspirer de ça et de vous dire, voilà, je suis sur une thématique, ça sont les sites que je dois passer dans mon flux Discover, donc ils doivent être ailleurs aussi, c'est comme ça qu'ils bossent, je m'inspire. J'essaie pas d'imposer ma vision, en fait, de la rédaction de ce que je crée comme site aux autres. Je m'inspire de ce que font les autres d'abord et j'essaye d'améliorer le mieux possible mon positionnement. Alors, en plus j'adore cette photo. Important. On l'a tous vu, si vous avez un jour eu des pics de Discover, la problématique c'est que ce ne sont que des pics. Donc, comment on fait, simplement on va dire, pour arriver à répéter les choses. Discover, donc on a dit, c'est une audience. Donc, ce que vous voyez souvent sur Discover, c'est que toute la partie, par exemple, si vous êtes dans vos flux people, vous voyez un site qui vient très régulièrement et puis d'un coup, il disparaît. Puis il y en a un autre qui le remplace, et ainsi de suite. En fait, ils vont dans une stratégie extrême, en fait, ils brûlent leur audience, parce qu'il y a un titre ultra incitatif, et on arrive sur le contenu, il ne répond pas à l'audience. Donc les gens se font avoir 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. L'idée dans Discover, c'est tromper 1000 fois 1000 personnes. Hein, on est sur ça. C'est pas 1 et 1, non, non, c'est 1000 et 1000. On est au maximum là. Il faut attraper fort. Sauf que la problématique de Discover, c'est comme c'est une audience qu'on doit la séduire, vous avez du CTR, vous avez du clic, vous avez de la revisite. Quand vous avez vu un site, par exemple, vous voyez qu'il va réapparaître dans votre flux régulièrement, si vous arrêtez de cliquer dessus, il va disparaître de votre flux. Un autre va le remplacer. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on doit toujours jongler. L'idée des sites qui fonctionnent le mieux sur Discover, vous allez tous les voir, c'est des sites qui vont avoir un contenu qui répond au titre proposé, qui répond à l'image, on est cohérent par rapport à l'ensemble. On tire un peu sur la corde au niveau du titre, on est d'accord pour inciter, on tire un peu sur la corde sur l'image, mais le contenu va vous plaire. Donc il a un minimum travaillé. Donc on n'est pas dans une vision caricaturale de Discover, ou comme je le disais tout à l'heure, contenu rapide, moche, mauvais, nul, tout ce que vous voulez. Non, non. La stratégie Discover, c'est une stratégie intermédiaire où on doit essayer de capitaliser des gens. Quand ils arrivent, on leur dit, bah, ils vont regarder, ils doivent adhérer à votre contenu. Donc vous n'êtes pas non plus dans l'ultra-précision, parce que Discover, c'est de l'information aujourd'hui, c'est quelque chose de rapide. Pensez à TikTok, ça doit être rapide, efficace, ça doit impacter, et surtout, ça doit répondre à un désir de chercher quelque chose, à un désir de trouver une information. Donc, quoi qu'il arrive, on est dans un format court, on est dans un format qui est imagé, on est dans un format où il y a, mettez des tweets, des photos Insta, enfin, on a besoin de ça. Moi, j'ai des sites de finance, ben, je mets de l'Insta dessus, hein, des photos Insta, on s'en fout. Enfin, mais les gens aiment ça, ils en ont besoin, parce que c'est du rapide. On est dans l'instantanéité du contenu, on n'est pas dans la réflexion long terme. Enfin, je veux mon info, je veux qu'elle me plaise, et après, finalement, ce qui va arriver et ce qui va se passer, c'est que Google va vous abonner. Alors, ça, vous ne le savez pas, enfin, il vous abonne contre votre plein gré, quelque part, à des sujets et des publications. Si vous aimez le sport, vous allez avoir plein d'articles de sport qui vont remonter. Et si vous aimez un site en particulier, vous allez voir remonter ce site encore plus en particulier. Et bien, vous n'avez rien demandé, vous avez appuyé sur aucun bouton qui vous dit « je mets dans mes favoris ». À aucun moment, vous l'avez fait. Ça vient naturellement. Google
travaille pour vous et gère vos favoris maintenant. Il vous gère tout. Hein, il vous prend par la main, moi le premier. Hein, je prends mes trucs le matin, ben, il y a tous les sujets que j'aime. Et c'est multilingue. Attention, si vous aimez regarder des sites allemand, anglais, espagnol, italien, vous allez avoir un Discover qui va commencer à se mélanger. Moi j'ai un Discover qui est très drôle, hein, il y a du français, de l'anglais, de l'espagnol. Il y a tout et n'importe quoi, là. C'est un non-sens total. Mais ça correspond à ce que je cherche, à ce que je regarde et à ce que je lis régulièrement. Et cette vision abonnement, sujet et publication, c'est ce sur quoi on va travailler. La publication, parce que si la personne aime, si vous arrivez à capitaliser votre audience et que celle-ci reste avec vous, elle va vous suivre et elle va être abonnée par défaut, on va dire. Et au niveau des sujets, la même chose. Quand vous commencez à voir que vous avez des sujets sur le sport qui remontent, il va ensuite de plus en plus préciser les choses. Et vous arrivez à avoir un flux Discover à la fin qui est d'une précision des fois qui est diabolique, qui va anticiper vos recherches. Et plus tard, il fera la même chose sur les produits. Donc ce concept d'abonnement est à prendre en considération. Alors maintenant, comment on déclenche Discover? Ça, je sais que c'est la grande question, hein, je l'ai gardé un peu pour la fin. Une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment je vais faire mon contenu, comment je vais le présenter, comment je vais le rédiger, comment je vais l'installer. Ok, comment je déclenche Discover? Discover, on l'a vu, c'est de l'humain qui va valider les contenus. Donc comment je fais venir des humains sur mon site? Le premier en fait qu'on va voir, qui n'est pas nécessairement ici, c'est est-ce que j'ai un site qui est Google Actu, oui ou non? Quand vous avez un site qui est inclus dans Google Actualité, vous allez recevoir un premier signal. Non pas parce que vous êtes inclus dans Google Actualité directement, c'est-à-dire que c'est pas que Google pioche dans la base Google Actu pour balancer directement sur Discover, ça c'est pas vrai, puisque Discover est pour tous les sites. Vous avez un site, il est éligible à Discover. Il n'y a pas de prérequis, enfin, à part avoir du contenu régulièrement, mais n'importe quel site peut avoir un pic Discover et même faire du trafic relativement régulier sur Discover. Google Actu n'est pas un prérequis. Google Actu est intéressant, c'est parce qu'il y a des box Actu et que ça génère du trafic direct. C'est en ça qu'avoir un site Google Actu permet de rentrer plus facilement dans Discover parce que vous pouvez générer du trafic par rapport à un article plus facilement et plus rapidement qu'un site qui n'est pas dans Google Actu. C'est juste ce petit détail. Ensuite, quand vous voulez être dans Discover, ben, tout le monde l'a dit, hein, il l'a dit 1000 fois, Twitter, il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Tout ce qui est push, si vous avez un site, ben, mettez en place ce système de push d'information, abonnez-vous, pas abonnez-vous. Les gens s'abonnent assez bien finalement quand vous le mettez en place. Après, ils sont abonnés à tellement de choses à la fin, c'est que ça va peuper un peu dans tous les sens, ils vont commencer un peu à se désabonner, mais ça fonctionne bien. Vous avez aussi des sites de flux RSS, ça prend des extraits de votre site, par exemple ce qui va être Opera News, Flipboard, voilà, vous avez un site, mais mettez-les dessus, ça va générer du trafic. Tout ce qui peut générer du trafic vers votre site, enfin plutôt vers un article, va être un des éléments les plus importants pour déclencher Discover. En tout cas au début, quand vous débutez. Et vous voyez que ce sont des choses qui ne coûtent pas cher. Il n'y a pas d'investissement à avoir. Ça va être un peu de temps à mettre en place, mais arriver à fonctionner sur Discover ne nécessite pas une mise, en tout cas d'achat au départ, très importante. Votre problématique, c'est comment je vais faire du contenu. Voilà. Ça, on va en parler un petit peu. Mais vous faites du contenu, et ensuite, l'idée, c'est comment je le partage. Et trouver, par exemple, sur Twitter, les bons hashtags. On est dans le foot, vous avez un truc sur Paris, vous ne mettez pas hashtag PSG. Non, il y a zéro engagement dessus. C'est Team PSG. Là, il y a de l'engagement. Donc, réfléchissez à tous vos partages sociaux que vous mettez en place en termes de hashtag pour générer de l'engagement, de la curiosité, du clic. Pareil pour les push, les tweets, tout ça. Pensez que le titre doit être beaucoup plus court. Parce que sinon, il est tronqué, donc ça ne marche pas. On réduit en fonction du format. Ça prend du temps, mais parce qu'on ne peut pas l'automatiser, sauf, enfin, on peut toujours, mais essayez de penser qu'on doit structurer le titre qu'on va envoyer en fonction du support, et ainsi de suite. Et c'est à partir de là, à partir du moment où on génère du trafic, qu'on va dire direct, qu'on va pouvoir déclencher du Discover. Quand je parle de trafic direct, c'est aussi du trafic Google. Hein. Comme je disais tout à l'heure, les box Actu, pour Google, quelque part, c'est du trafic direct. Générer du trafic, et ça va se déclencher. Pour générer un Discover,
par rapport à du trafic direct, ça va être proportionnel à la niche que l'on cible. Évidemment, si c'est sur du people, il faut envoyer du lourd. Donc c'est compliqué d'y aller sur du people si on n'a pas une base de push derrière importante, ou un compte Twitter, ou une page Facebook avec des millions d'abonnés. Si vous allez sur de la niche plus petite, bah, c'est plus facile. Il en faut beaucoup moins. Donc là aussi, quand vous voulez commencer sur Discover, pensez à la cible que vous voulez atteindre. Ne restez pas toujours sur ce que vous voyez sur vos écrans, du people, du machin, du foot, où là, c'est un concurrentiel, deux, il y a masse personnes, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, c'est 90% de leur audience. Donc est-ce que vous imaginez l'investissement qu'ils mettent dedans? Quand vous êtes un site média aujourd'hui, c'est 80-90% de votre audience, c'est du Discover. Ce qui reste, c'est marginal. Enfin, je veux dire, ça sert strictement à rien. Il y a des médias qui ne vivent que de Discover. La presse People ne vit que de Discover. Donc et donc eux, ils tremblent tous les mois parce qu'il y a toujours un ajustement d'algorithme, ils en tremblent. Mais ils ne vivent que de ça. Mais ça leur fait 60 à 120 millions de visiteurs par mois. C'est des sommes absolument délirantes. Alors, Discover ne se résume pas qu'à une histoire de putaclic. Il y a énormément d'éléments dans Discover qui font qu'on peut très bien y arriver sans utiliser les méthodes les plus extrêmes de putaclic. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas périn. Les gens vont revoir votre site et quand ils vont le revoir apparaître dans leur flux, ils vont arrêter de le regarder et ils vont le jeter. Donc par rapport à ça, c'est comme pour le contenu, on l'avait dit, court, direct, et ainsi de suite. La problématique, elle est là, c'est qu'on se laisse facilement avoir finalement par ce côté mauvaise qualité, enfin cette impression de mauvaise qualité, cette impression de putaclic. Ce ne sont que des impressions, il faut bien penser Discover comme quelque chose de massif qui est fait pour la majorité des personnes et on doit penser comme eux pensent. Et c'est là que vous allez commencer à avoir des résultats vraiment intéressants. C'est là que ça va commencer à fonctionner, c'est là que vous allez éviter un petit peu de tomber dans les pièges de dire j'écris pour moi-même. Écrivez pour les autres, mais vraiment pour les autres. Étudiez ce qu'ils aiment. Posez-vous les bonnes questions. Et c'est là que ça va être hyper intéressant. Ensuite, si on devait résumer un peu tout ça, voilà. D'abord, ça va être de la patience parce que si on débute sur Discover, on n'a aucun élément, par exemple, de push. Social, abonnement, page Facebook. Alors, on peut avoir un peu du Google Actu, mais on n'a pas ces éléments-là. Donc, il va falloir commencer à être patient et bâtir une audience, bâtir une stratégie éditoriale. Pensez bien, par exemple, sur la stratégie éditoriale. Je fais juste la parenthèse sur ce point-là parce que je suis passé un peu trop rapidement dessus. Mais regardez bien ce que écrivent les gens. Quand il y a un sujet, sur Discover, il y a une particularité. Il y a un sujet, ce sujet-là prend le slot, on va dire, sur Discover. Si vous écrivez sur le même sujet, vous n'allez pas apparaître. Quelle que soit votre puissance, d'ailleurs. Vous n'allez pas apparaître. Parce que c'est bon, l'info est liée. Et Google va mettre en avant cette info. Par contre, cette info, elle se divise toujours en deux éléments. Une personne, un événement, et qu'est-ce qui s'y passe? Vous pouvez garder la personne ou l'événement, mais ce qui s'y passe, changez-le. Prenez un autre angle, faites-le différemment. Prenez un autre axe éditorial. Et là, tout d'un coup, pour Google, ça fait deux éléments. Donc, vous pouvez apparaître aussi. Et profiter de l'intérêt des autres. C'est pour ça que, avec cette division-là, vous allez voir beaucoup d'IA qui remontent dans Discover, beaucoup de traductions, ce qui fait râler énormément de personnes. Mais en soi, c'est logique. Traduction ou IA, on est par rapport à un sujet, oui, mais on le traite de manière totalement différente. Un sujet qui est traité par un anglais, traduit en français, c'est pas le même que le sujet écrit par le français. Le point de vue est différent. Ça fait deux points de vue, donc ça peut créer deux espaces. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de traductions. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'IA, parce que l'IA se base sur ce qui a été fait avant, et on rebalance. Par exemple, pendant la partie canicule, je pense que vous avez tous été bombardés de climatiseurs, de ventilateurs, avec du test qui était généré par IA. Ils en ont balancé 500, c'est remonté magique. Mais oui, c'est un autre point de vue. C'est traité différemment. Ce n'est pas le point de vue journalistique où tout le monde avait le même axe éditorial. Prenez un axe éditorial complètement différent, et là, ça peut fonctionner. Donc bien faire cette dichotomie entre les choses. On ne fait pas de la réécriture, par exemple. La réécriture ne marche pas. Et le grand défaut qu'on va avoir, par exemple, dans la presse, c'est souvent ça, c'est qu'il y a la dépêche AFP qui arrive, on a le sujet, on a la trame et on la réécrit. Mais on la réécrit avec la même trame en plus. Donc il n'y en a qu'un seul qui va remonter. Donc
C'est réducteur. À l'inverse, prenez un autre point de vue, prenez un autre angle, gérez-le différemment, et là, ça va fonctionner. Il n'y aura vraiment aucun problème. Au niveau de la technique, on l'a vu, ce n'est pas le point le plus important. La technique, aujourd'hui, on sait que ça doit être parfait, on sait que ça doit être rapide, on sait que ça doit être carré. Il n'y a pas à tortiller. Il y a très peu de sites mal faits d'un point de vue de la technique qui rankent sur Discover. Très peu. On trouvera toujours des exceptions, on est d'accord, mais basiquement, en termes de vitesse, il faut qu'on soit parfait. C'est la base, il n'y a pas à faire beaucoup d'autres choses. L'audience, il faut qu'elle soit solide. On en a parlé, l'audience, vous allez commencer à en avoir, il faut la capitaliser, il faut la garder, il faut l'entretenir, il ne faut pas non plus changer trop les thématiques. Si vous êtes sur une thématique globale, si vous faites du sport, n'allez pas faire de la finance. Vous allez perdre votre audience. Et à partir du moment où vous commencez à perdre votre audience, vous allez commencer à perdre en visibilité. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Restez sur votre secteur. Vous allez renforcer votre audience, vous allez renforcer la confiance, vous allez renforcer votre positionnement par rapport à ça. Et vous allez renforcer l'audience d'un point de vue exponentiel. C'est-à-dire que ponctuellement, sur certains articles, vous allez faire peut-être 10, 15, 20 000 visiteurs, mais avec le temps, en fait, le cercle va s'agrandir au niveau de la cohorte. Vous allez passer à 100, 200, 300. Et ça prend du temps. C'est pas magique parce que quand vous débutez sur Discover, vous n'avez pas encore le bazooka d'une base de données de 2 millions de personnes. Je connais certaines personnes qui ont ces bases de données de 2,5 millions à peu près, en push. C'est facile, hein. Claquement de doigts et c'est bon, c'est Discover. J'envoie un message à 2 millions de personnes sur un sujet qui leur plaît, people, c'est obligatoire que ça remonte dans Discover. C'est facile. C'est automatique. C'est instantané. La problématique, c'est quand on n'a pas ça, comment on fait? Comment on fait? On est patient. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique en fait. Il n'y a pas de formule qui est claquement de doigts quand on n'a pas cette puissance de feu que peuvent avoir certains éditeurs en termes de page Facebook, compte Twitter avec 500 ou 600 000 abonnés et ainsi de suite, ou quand on envoie un tweet ou on envoie un message, tout de suite on génère 1000, 2000, 3000 personnes en direct, accès direct, que Google arrive à voir via son téléphone, via Chrome, parce qu'on est traqué via Chrome, et à partir de là, avec ce signal, va balancer l'info sur Discover. Quand on ne l'a pas, on doit la construire. Et surtout, par rapport à ça, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, dans le sens où je ne vais pas attaquer les segments les plus concurrentiels. Faites du petit, de l'accessible, et vous allez commencer à construire votre audience au fur et à mesure. Et une fois que vous commencerez à avoir cette vision-là, vous pourrez évoluer vers d'autres choses, mais très lentement. C'est la grande problématique qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on manque de patience par rapport à Discover. On voit que certaines personnes y arrivent en 24 heures, oui, mais eux, ils ont quelque chose que vous n'avez pas souvent. Et c'est ça le piège, parce qu'on ne va pas vous le dire non plus. C'est pas magique, Discover. Il n'y a aucune magie dans Discover. Aucune. Il y a juste une grosse base de données, ou alors on envoie 5000 contenus en même temps. Enfin, il n'y a aucune magie. C'est cartésien, c'est du temps. Et la viralité, c'est évidemment hyper important. On peut relancer des sites comme ça dans Discover qui sont en plus repris et repris et repris et repartagés. Et vous pouvez avoir comme ça des articles qui peuvent durer une bonne semaine sur Discover. Donc pour résumer comme ça, cette diagonale, c'est vraiment la patience, c'est la règle numéro 1. Vraiment. Et construisez votre audience, construisez vos contenus, construisez tout et répétez-le. Et à partir de ce moment-là, ça va fonctionner. C'est pour ça que aujourd'hui, Discover est encore accessible pour des sites, idéalement sur Google Actu, parce que ça ira quand même plus vite, qui n'ont pas nécessairement de gros moyens. On peut s'arranger pour faire des choses sympas sur Discover, sans pour autant avoir des fortunes d'argent. Vous pouvez faire de l'IA, vous pouvez faire de la traduction, et puis les premiers revenus que vous allez avoir avec la traduction, alors on sait que c'est pas bien, eh bien vous achèterez du vrai contenu, mais en disant voilà, je veux du vrai contenu, mais avec un angle éditorial différent. Et vous allez bâtir comme ça, au fur et à mesure, du contenu, une audience, des revenus et une visibilité. Alors, la conclusion, je viens un peu de la faire. C'est un peu tout ça. Voilà. Donc maintenant, le next step, c'est quoi? C'est commencer à réfléchir d'abord à quelle est votre audience. La base, elle est là. Et il y a des choses hallucinantes à voir. Il y a des sujets, je ne sais pas, sur les animaux, où en fait l'audience, elle est énorme. C'est relativement peu travaillé sur Discover. Il y a moyen de se faire une place. Il y a moyen d'avoir un axe éditorial intéressant, de marquer une différence et d'être aussi excessivement froid par rapport à ce qu'on fait. Ne pas mettre de passion, ne pas mettre de... Surtout pas parce qu'un site Discover, il monte, il descend, il monte, il descend. On ne peut pas s'y attacher.
Et surtout, sinon, ça va générer énormément de frustration, surtout au début, parce que ça va être assez lent. Mais à partir du moment où ça commence à pumper sur Discover, là, on est dans du cumulatif. Et c'est là que c'est important de cultiver son audience et de ne pas la tromper. Ne pas tomber dans l'excès. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à tomber dans l'excès, les gens ne vont plus cliquer sur votre site. Et à partir de là, vous allez complètement perdre votre audience jusqu'à disparaître. On l'a vu sur certains gros sites médias qui ont voulu un peu se démarquer avec d'autres types de contenus. Bah, ils ont presque disparu pendant un mois de Discover. Donc ils sont passés de 30 millions de visiteurs à 10 millions, 5 millions. Juste parce qu'ils avaient changé un peu leur stratégie éditoriale. Les gens n'ont pas adhéré, ils ont arrêté de cliquer et l'audience a disparu. Ils sont revenus à leurs fondamentaux et ils ont mis 3-4 mois à retrouver cette audience-là. Donc pensez bien à ça. Et voilà, grosso modo, je suis dans le timing, j'imagine. Ah bah voilà.